Jusqu'à 10h. Radio Chablais. Tout s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique. Nous poursuivons cette matinée avec Pascal Rable, notre agent immobilier. Nous avons parlé tout à l'heure de la recherche d'un nouveau bien en location. Quand on a trouvé la perle rare, on demande à le visiter. Et quand on visite, à quoi est-ce qu'il faut être attentif ? Alors, les critères d'intérêt sont propres à chacun. La luminosité, le bruit, la disposition des pièces, les hauteurs sous plafond, le standing. Enfin, c'est beaucoup de paramètres qui peuvent être considérés. L'important, c'est vraiment de se sentir à l'aise et de se projeter. Il y a un point qui pose souvent quelques soucis, c'est la superficie des pièces. En fait, elles sont souvent de tailles différentes et certaines fois, les locataires n'arrivent pas à disposer tout leur mobilier, doivent donc penser différemment. Il y a des choses qu'il faut impérativement contrôler quand on est sur place ? Alors, dans la même idée que la question précédente, il faudra contrôler ce qui est vraiment important selon vos propres critères. Après, pour tout ce qui est accessoire, c'est-à-dire le fonctionnement du four, de la machine à laver, l'ouverture des fenêtres et des meubles ou autres, il n'y a pas forcément besoin de tout essayer dans la mesure où vous avez un délai pour signaler toute défaillance, même après l'état des lieux. Autant quand on achète, on peut négocier le prix d'achat d'un bien. Est-ce qu'il est possible aussi de négocier son loyer ? Alors ça dépend. Si c'est un nouvel objet qui arrive sur le marché et que vous savez que le loyer est vraiment abordable en comparaison au loyer usuel du quartier, alors c'est pas très raisonnable. Maintenant, si vous voyez que l'objet est en location depuis 6 mois et qu'il peine à trouver preneur, rien ne vous empêche de faire la demande à votre bailleur. Et quand on visite un appartement où les locataires actuels sont encore là, des fois c'est difficile de se projeter parce qu'eux ont leur propre décoration. Comment faire pour faire abstraction de ce qu'il y a dans l'appartement ? Alors, c'est drôle, mais ça doit être assez personnel. Pour ma part, je trouve plus facile de visiter un objet où le locataire est encore présent, parce que ça permet de voir la disposition des meubles et d'avoir quelques idées d'aménagement. Après, c'est clair que si les locataires possèdent du mobilier qui n'est pas du tout à votre goût, alors là, c'est plus compliqué. Le plus simple dans ce cas de figure, c'est de se référer au plan de l'appartement afin de vous y projeter. Est-ce qu'il y aurait des questions importantes aussi à poser aux locataires que l'on va remplacer ? Si vous avez la chance de pouvoir discuter avec le locataire, il faut en profiter pour lui poser des questions où vous ne pourrez pas trouver réponse dans la plaquette de location. Par exemple, lui demander comment se comporte le voisinage, est-ce qu'ils sont sympas, est-ce que l'immeuble est plutôt calme ou animé, est-ce qu'il y a des soucis particuliers dans l'appartement, enfin, ce genre de choses. Et puis encore un petit détail au niveau de la buanderie aussi, quels sont les horaires d'utilisation, ça je sais que c'est un point qui peut être assez important pour certains locataires. Moi j'ai pour habitude de demander aux gens aussi pour quelles raisons ils s'en vont. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Alors oui, effectivement, c'est même une très bonne idée, je dirais, parce que c'est clair que s'il y a des soucis de voisinage ou autre, c'est quand même mieux de le savoir. D'être au courant. Exactement, on sait où on va. En première partie, vous nous avez parlé du dossier de candidature. Comment est-ce qu'on fait pour préparer un dossier béton qui fait que l'appartement nous sera loué à nous ? Alors, effectivement, et pour rappel, j'avais précisé que celui-ci devait être préparé avant que vous n'entamiez vos recherches, car certaines annexes peuvent prendre plusieurs jours, voire semaines à arriver. Alors, pour commencer, vous avez la fiche de renseignement. C'est pas nécessaire de la préparer à l'avance dans la mesure où celle-ci varie d'une régie à l'autre. Et on vous demandera de toute façon de la remplir si l'objet vous intéresse. Et celle-ci regroupe vos informations personnelles, comme votre nom, date de naissance, adresse et autres détails, ainsi que les informations sur vos revenus. Cette fiche de renseignement doit impérativement être accompagnée de plusieurs documents. Une copie de votre pièce d'identité, ainsi que votre permis de séjour si vous êtes étranger, les dernières fiches de salaire ou toute autre attestation de revenus. Si vous êtes indépendant, la régie pourra exiger de vous, que vous donniez votre dernière déclaration d'impôt. Puis bien sûr, pour terminer, une attestation de l'Office des poursuites qui ne doit généralement pas dater de plus de 3 mois. Donc pour répondre à votre question, votre dossier doit déjà être complet pour que celui-ci soit béton, comme vous dites. Puis après, pour juger de la qualité du dossier et donc de votre solvabilité, je vous avais parlé de la fameuse règle de 3 lors de notre première émission sur le financement. Est-ce que vous en rappelez ? Oui, il me semble il faut gagner 3 fois le montant du loyer qu'on doit mettre, c'est ça ? Exactement. Donc si vous cherchez un appartement avec un loyer de 2000 francs, vos revenus devront être de 6 000 francs minimum pour que votre demande soit considérée. Dans le cas contraire, il vous faudra trouver un garant.
Un garant, qu'est-ce que c'est exactement? Vous pouvez nous expliquer? Alors, le garant, c'est une personne qui figure sur le contrat de bail, mais qui n'occupe pas le logement, et qui, comme son nom l'indique, se portera garante lors d'un éventuel défaut de loyer ou pour tout autre problème qui pourrait survenir par la suite. Pour vous donner un exemple concret, on a souvent des garants pour les jeunes adultes qui souhaitent quitter la maison parentale et qui sont toujours étudiants ou alors qui ne travaillent qu'à temps partiel. Ils n'ont souvent pas les conditions nécessaires pour l'obtention d'un logement, alors ils mettent papa ou maman comme garant. Après, bien entendu, si vous avez un garant, celui-ci doit également fournir toutes les informations d'un dossier de candidature avec toutes ses annexes. Puis je précise encore un point, c'est que c'est le revenu de l'ensemble des occupants du logement qui est déterminant et pas une seule personne. Donc si vous êtes un couple ou en colocation, on prend les revenus totaux. D'ici quelques instants, nous reviendrons cette fois-ci sur la garantie de loyer. Belle matinée avec nous. La rubrique immobilière avec Blue Immobilier SA. Achat, vente et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ca